Et coucou, très cher ami spirituel des poissons, c'est Poco. Allez, je reviens vers vous. J'avais envie de vous faire un petit message, un petit horoscope pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit bisou. Euh, je vous souhaite encore tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2024. Euh, L'horoscope reste intemporel, mais je veux dire, il est quand même fait au moment de l'année 2024, pour le mois de janvier. Alors, je vous souhaite le meilleur, j'espère que tout va bien se passer. Alors, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. J'essaie de nuancer un peu les titres. Des fois, entre l'ombre et la lumière, il faut un peu nuancer les titres. Je vous rappelle quand même que je suis dans la pensée positive, que je considère qu'on peut rentrer dans un mois avec des difficultés, en sortir avec des solutions. Il n'y a pas de remède miracle, mais il y a quand même un arsenal de personnes qui peut nous accompagner, notamment en France avec des assistances sociales, des permanences juridiques gratuites, des psychologues, des personnes qui peuvent vous appeler, qu'on peut appeler gratuitement. Voilà. Donc, bon, n'hésitez pas en tout cas si ça va pas, parce que c'est quand ça va pas, il faut mettre tout en place. Ensuite, moi je vous embrasse bien fort. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour les likes, les nouveaux abonnés. Merci pour les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et puis, pour ceux qui le savent pas, donc vous avez mon site dès dans le descriptif de la vidéo, juste après les premières lignes où je mets petit texte, où je mets bonne écoute de Poco. Juste après, vous avez mon mail si vous voulez me contacter pour faire une guidance privée. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez PayPal, ou pas d'ailleurs, en fait, vous pouvez, parce que c'est gratuit, il n'y a pas d'obligation de paiement sur PayPal, vous pouvez faire un don si vous voulez pour la chaîne sur PayPal en utilisant mon mail. J'ai fait exprès de garder mon mail. Avec mon mail, vous êtes sûr que c'est moi en fait. Voilà, vous pouvez pas tromper, c'est pas un autre, c'est moi. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent faire un petit don pour la chaîne. Et puis vous avez mon CV aussi dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui souhaitent avoir des informations sur mon parcours universitaire, professionnel, les fonctions que j'ai eues à la fois dans le privé et le public auprès de personnes fragilisées que j'ai accompagnées dans différents domaines et champs d'activité. Voilà, allez, moi je vous fais des gros bisous, puis on va attaquer le message. Donc cette guidance s'adresse à nos amis poissons du signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, signe vénusien aussi. Après, vous pouvez l'avoir dans le nœud nord, vous pouvez l'avoir dans le milieu du ciel, en Lilith, en nœud sud. Donc ça a toujours une autre signification. Pour ma part, je travaille l'étude des thèmes astrologiques, des thèmes angiologiques pour la guidance des origines, qui est la plus complète, où on aborde tous les sujets, avec les tirages aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour connaître les tarifs que je vous propose. Et puis là, on va se concentrer, on va voir un peu les messages du tarot. Qu'est-ce que nous envoie comme message le tarot de Marseille? Le monde. Bon, il y a la fin d'un cycle, il y a un switch. On peut se sentir bloqué. On peut se sentir bloqué dans un lieu géographique, on peut se sentir bloqué dans un lieu de travail, on peut se sentir bloqué dans une relation qui n'avance pas. On peut se sentir bloqué. Alors, il y a la fin d'un cycle quand même, c'est un triomphe. Le 21, c'est la dernière arcane, c'est quand même, on a des personnes très équilibrées là, très spirituel aussi, et très passionné dans l'interprétation des cartes très positives, on a quand même cela. Je vais mettre un peu plus de lumière, parce qu'il me semble que on voit pas assez bien. Euh, on a quand même, voilà, on a quand même des belles cartes là, ici. Mais on peut se sentir bloqué. Alors, est-ce qu'on se sent bloqué dans une union, dans un partenariat, dans un inverse? On peut se dire on tourne en rond depuis un petit moment, on n'arrive pas à clôturer un cycle et on peut se sentir bloqué dans des partenariats et on a envie d'aller voir ailleurs parce qu'on a la carte du fou. Voilà, donc en effet, on va prendre le positif, qu'on peut se mettre au triomphe et qu'on a des personnes ici très équilibrées, très spirituelles, avec le chiffre 12, mais qui peuvent se sentir bloqués dans un partenariat, dans une union, et qui auront envie de débloquer aussi les choses. Hein. Euh, Alors après, on peut parler de triomphe hein, avec le 21, le triple 7. On va voir si
ça revient. Alors, je vais reprendre quand même les cartes du tirage des Verseaux. J'essaye de varier les titres. N'hésitez pas à regarder les autres messages parce que pour moi, quand je construis la roue des 12 signes, c'est un message qui est continu. Je préfère le faire en plusieurs vidéos, ça ne me dérange pas, qu'en faire comme certains consoeurs ou confrères font, je trouve ça très bien d'ailleurs, un seul tirage. Moi, voilà, je préfère faire plusieurs vidéos, mais c'est vrai que je crée les messages en continu. Donc, on a commencé par le Capricorne, hein, et donc après, il y avait une histoire avec le Verseau d'alter ego, de flamme. Ça parlait de parcours d'alter ego, de flamme un peu jumelle entre guillemets. Mais n'oubliez pas que le Capricorne, il lance le mouvement de la roue ce mois-ci, donc ça impacte forcément le Capricorne et ça impacte aussi le Poisson, puisque vous êtes des signes liés à la saison de l'hiver en plus, Capricorne, Poisson et voilà, et Verseau. Donc encore plus, vous êtes reliés forcément par les messages. Donc j'essaie de les faire courts, mais bon, vous pouvez les regarder. Bonne nouvelle, bon, donc il y a quand même quelque chose de positif. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça, c'est aussi ceux qui développent cette pensée positive, qui prennent les choses de manière positive, qui gardent le sourire, qui ne sont pas là à se dire « Ah, eux, ils ont de la chance, eux, nous, on n'en a pas. » Donc en fait, ils se réjouissent des bonheurs des autres, ils recevront aussi des bonnes nouvelles. On a quand même des personnes qui sont en cohérence, là, alignées sur leurs 7 chakras. Donc, avec des personnes qui sont dans leur comportement et leurs paroles sont en accord avec leurs valeurs profondes. Donc, forcément, l'énergie, elle circule. C'est la notion du triple 7 qui est là aussi. L'énergie, on voit bien qu'elle circule. C'est la même position, hein. Le pendu, c'est le monde à l'envers, hein. Ouais. Ils sont sur la même position. Donc, alors, un effet miroir, on peut se dire, on regarde dans le miroir, est-ce qu'on est en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? Il y a cette question qu'on peut se poser aussi. Et on a les mots, le succès va dépendre aussi, il y a beaucoup de cartes de succès et de triomphe. Succès, triomphe, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement. Alors ça, il faut voir dans quel contexte, au niveau professionnel. On a la boussole, on a encore le cercle qui revient, on a l'intuition, qu'il y a la possibilité d'avoir un nouveau souffle. Voilà. Et on vous dit aussi de suivez les conseils de votre intuition. Suivez votre intuition. On va prendre 7 messages des archanges. Alors, dans le tirage précédent aussi, on nous parlait, je ne l'ai pas mis, mais on nous parlait quand même de peur, d'insomnie, de cauchemar. Voilà, dans le titre, bon, je n'avais pas envie de mettre un titre trop négatif. Il y avait la notion de rêve ou de cauchemar. Beaucoup de questions. Voilà. On va voir un peu ce que vient pour vous. J'utilise le tarot des anges, là. 78 cartes, format tarot. Donc, j'aime bien travailler avec les 78 cartes. Bon, après, en guidance privée, je travaille beaucoup avec les 22 majeurs. Parce qu'il y a une lecture de cartes aussi très intéressante avec les majeurs à faire. Bon, là, on va prendre les deux qui viennent. Il y a quand même le partenariat. Le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Il y a peut-être des choix. Il y a peut-être fin de cycle, on peut se sentir bloqué. Peut-être qu'il y a le changement, un déménagement pour certaines personnes. Il y a le déménagement, il y a la nouvelle rencontre. Il y a trop de trucs en même temps. Il y a trop de trucs en même temps. Ce qui peut mettre... il y a au travail. Il peut y avoir aussi beaucoup d'activités au travail. Et on doit prendre une décision parce que... peut-être qu'on manque de ludisme, de créativité à l'heure actuelle. C'est peut-être pour 2 et 1, 3. On retrouve quand même encore ce 2 et ce 1. Hein. Vous le voyez, c'est écrit en haut, en rouge, là, le 1 et 2. Donc on retrouve encore cette notion qu'on peut se sentir bloqué au travail par un manque de ludisme, de créativité. 12, 21, ici. Et on a le 8 d'air qui a voulu venir aussi. Peut-être que vous avez l'impression d'être piégé, mais c'est une illusion. Peut-être parce que vous manquez un peu de confiance en vous, en vos moyens, par peur d'agir. Donc on vous dit, n'ayez pas peur d'agir. N'ayez pas peur d'agir pour créer ce déblocage. Vous pouvez vous sentir bloqué. N'ayez pas peur d'agir. Et de vous faire accompagner, bien entendu, dans la transition, bien entendu.
On a l'arcane majeur. Vous pouvez, la force, ça nous parle. La force, c'est la Shakti, elle détruit pour reconstruire. C'est Sekhmet, c'est quelqu'un qui dompte ses peurs, justement, son animus pour aller libérer son anima. Une grande force intérieure, méfiez-vous de jugements sévères, pardon et compassion. Alors, ça, il y a pu avoir aussi quelque chose à pardonner sur soi-même aussi, hein, ou voilà, pour pouvoir se libérer et s'accorder un nouveau départ. 3 d'air. Prenez le temps de penser vos plaies, une grande tristesse. Donc là, il y a quelqu'un, avec le 3 d'air quand même, il y a un pardon à accorder. Et à autrui, mais aussi à soi-même. Deux fois la notion de pardon. Il y a peut-être eu. Est-ce qu'il s'agit de pardonner sa famille? Est-ce qu'il s'agit de pardonner des amis? Est-ce qu'il s'agit de pardonner des gens au travail? Est-ce qu'il s'agit de se pardonner soi-même? On a beaucoup d'air, beaucoup d'éléments avec l'air là qui reviennent. Euh, il y a des difficultés à prendre des décisions, hein. Donc on sait qu'on doit changer, mais on a du mal à faire tourner la roue. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Euh, beaucoup d'air. On a le chevalier du feu, il y a quand même un événement soudain qui sollicite votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Alors bien sûr que bien entendu, vous avez peut-être le cœur, un événement soudain, ça peut être, vous apprenez une mauvaise nouvelle au travail, vous apprenez une mauvaise nouvelle dans la famille, vous apprenez une nouvelle sentimentale, hein. Il y a de quoi, mais ça peut être positif. Le temps presse, réfléchissez attentivement, il y a un événement soudain qui peut vous donner lieu de prendre une décision. Est-ce qu'il s'agit de la famille? Est-ce qu'il s'agit de votre corps? Est-ce qu'il s'agit de votre esprit? Indication. 6 d'air, il y a quelque chose qui a besoin de partir, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez. On vous dit, si c'est au niveau professionnel, de partir. Et on vous dit, vous êtes protégé par l'étoile, la carte de l'étoile, le 17. Ça peut être aussi sentimentalement, on a appris quelque chose qui vient, un événement soudain, vous apprenez quelque chose qui sollicite votre attention. Ça fait 21 ans que vous êtes en couple avec une personne et d'un coup, bah, vous avez appris une mauvaise nouvelle qui vous demande de partir. Ou alors, vous avez le cœur un peu brisé, tout simplement, si c'est au niveau sentimental, parce que vous êtes loin d'une personne que vous aimez. Ou ça peut être une relation familiale, ça aussi, qui est à distance. Vous voyez pas vos amis d'enfance, vous pouvez pas voir vous êtes à distance peut-être aussi de votre famille, parce que bon. On a quelqu'un qui est là, qui se tient à la poitrine, qui pense à quelqu'un. Cette personne, elle a encore signe d'air, quoi. Il y a beaucoup d'air là dans ce tirage. D'air et de feu d'ailleurs. On a 3, 8, 11. On a encore le désir on a peur d'avancer. Alors, soit c'est d'aller vers une nouvelle rencontre, soit c'est de quitter quelqu'un, soit c'est de déclarer quelqu'un qui a peur de déclarer sa flamme, quoi. 3 et 8, on a encore le 5 et 6, 11, et on a quelque chose qui est bloqué. On a le 5 et 6, 11. Sur le 11, la force, 3 et 8, 11. On a peur d'agir. Quelque chose qui est bloqué. Peut-être qu'on doit pardonner quelque chose. Peut-être qu'on vous a demandé pardon. C'est vous qui devez demander pardon. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Et qui en union se fait du souci. 3 d'air. 2, 2, 3. Enfin, 2, 2, 3. Et là, je le 23. Dans une union, il y a quelque chose qui... les souris, ça cause souci. On a le bouquet, donc est-ce qu'on reçoit, après un conflit, là, il y a une décision à prendre face à il y a une décision à prendre, c'est une B, il y a un bouquet de roses, est-ce le pardon? On pardonne quelqu'un ou on est pardonné, ou on se libère d'un passé et on va vers la nouvelle personne parce qu'on est en dualité et on n'avance pas.
On a l'encre. Ici, un événement inattendu, ça active des peurs là, donc ça va dépendre, ça peut être pas mal de choses. Ça peut impacter aussi votre vie sentimentale. Et puis on a le 2 d'union guérison qui va vers quelque chose, partez en voyage, il y a quelque chose, il y a une union profitable. Est-ce que ça veut dire quitter son couple? On retombe sur le 12 à la fin. J'ai le 12 ici. Est-ce qu'il y a quitter un endroit pour se rapprocher de quelqu'un, ça vous fait terriblement peur parce que vous devez, vous avez des enfants, vous avez la famille, vous avez le travail. Est-ce que c'est dans le couple, on a appris une trahison parce que ça peut être ça la nouvelle, vous avez appris des mots, vous avez lu des mots, vous avez appris quelque chose qui n'était pas très joyeux parce qu'on a quand même le chagrin là ici. Est-ce que c'est un pardon vous avez fait quelque chose et quelqu'un vous pardonne parce qu'il y a quand même l'arrivée d'un bouquet. Et voilà, on se pardonner d'un passé, on est célibataire et puis il faut aller de l'avant pour communiquer le langage des oiseaux où on a plusieurs oiseaux pour flirter au printemps. Ce que feront les oiseaux au 1er février? On se dirige derrière vers l'énergie du poisson. C'est ça d'ailleurs. Le mois de février. Voilà les loulous. Bon, j'espère que la guidance vous a plu. Alors, attendez, je vais prendre un petit message des anges. Et on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On a quand même l'arrivée d'un résultat positif ici, hein. On en commence peut-être par quelque chose qui nous préoccupe. Le 2 de terre, il n'est pas du tout négatif, il peut être très positif. Le 2 de terre, c'est l'équilibre aussi dans le tarot anglais. Et on a le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Donc il y a peut-être la résolution d'un conflit aussi. Voilà, qui arrive. On va prendre l'étoile, on va prendre le monde, on va quand même prendre tout ce qui est positif, bonne nouvelle, voilà, on va prendre les choses. Voilà. Ça c'est positif, ça c'est positif. On va prendre le trèfle. Et puis, puis ça ira très bien comme ça, puisqu'on a quand même le trèfle qui nous parle de succès, le monde qui nous parle de triomphe, l'étoile qui est là en dos de deck, je la prends, mais on avait aussi des belles cartes là. On avait aussi là par exemple le 6 d'air et le chevalier de feu qui était positif. On a quand même tout cela qui se met en place. Et puis, on a cet effet miroir avec le 12 là qui revient aussi. Le 21-12, il y a un message aussi en filigrane. Bon, après, il peut y avoir des blocages. On avait bien compris qu'en éphéméron, on peut le lire dans les deux sens, le tirage. Voilà. Moi, je choisis de le regarder en positif. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur au mois de janvier. N'oubliez pas que si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter déjà le médecin, le psychologue et compagnie. Si vous avez besoin de faire une guidance ou si vous avez besoin de faire un point sur cette situation, vous avez besoin de verbaliser des sujets qui peuvent être apparemment aussi préoccupants. N'hésitez pas à me contacter, vous avez ma boîte mail. Je rappelle que vous pouvez faire un don par le principe de PayPal. Et puis moi, je vous embrasse bien fort. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.